Coupez-vous encore votre papier cartonné avec des ciseaux? Bonjour, mon nom est Suzanne Hiron et je suis une démonstratrice indépendante Stampin' Up! Et Mamie et Papyrus. Cette semaine, je voulais vous montrer tous les avantages du coupe-papier Stampin'. Allons-y! Cette semaine, je voulais vous parler du coupe-papier Stampin'. Si vous êtes une débutante dans les loisirs créatifs et que vous utilisez les ciseaux, vous vous êtes peut-être demandé si ça valait la peine d'investir dans un coupe-papier. Eh bien, la réponse, c'est oui, sans contredit, et je vais vous expliquer tous les avantages de ce coupe-papier. Donc, commençons ici par les lames. Vous avez deux lames, une pour rainurer votre papier, faire un pli, et une pour couper votre papier. Et comme vous voyez, vous pouvez les tasser et les enlever de votre surface quand vous n'en avez pas besoin. Alors, voyez-vous, je peux mettre la lame de coupe ici pour rainurer mon papier. Il ne faut pas se tromper parce que ça peut gâcher notre projet. La même chose pour la lame de coupe. Je remise la lame à rainurer et je me sers uniquement de la lame de coupe. Maintenant, je vous recommande de prendre votre règle par le bout ici parce qu'il y a un mécanisme qui le barre en place pour garder votre papier bien solide sur la surface de coupe. Donc, ici, vous pouvez le prendre par ici, mais ça va mieux quand vous utilisez l'extrémité en haut ou en bas pour lever votre règle. Maintenant, je vais vous montrer les mesures. Vous avez les mesures en centimètres et en pouces. Alors, peu importe la façon, les dimensions que vous aimez couper ou que vous préférez, vous avez la règle qui vous convient. Aussi, vous voyez ici sur le côté, on peut tirer le bras et l'allonger jusqu'à 17 pouces ou 43 cm. Ce qui signifie que les personnes qui font du scrapbooking, les feuilles 12 par 12 et même plus grandes peuvent être coupées avec ce coupe-papier sans problème. Un autre avantage est que vous avez ici une petite bordure et en haut une petite bordure. Alors, ça vous permet de garder votre papier bien en place, bien droit. Si par exemple, je veux couper un morceau à 4 pouces, je vais l'aligner et je vais l'appuyer contre cette petite bordure surélevée. Et je vous recommande de toujours couper du bas vers le haut parce que c'est là que votre papier est bien appuyé, donc il va rester droit pendant la coupe. Et voyez, il n'y a pas d'effilochure, la coupe est bien nette, bien droite. Alors ça, c'est un grand avantage. Même la lame de coupe, elle est conçue pour couper avec précision plus d'une épaisseur. Alors, vous pouvez couper jusqu'à 3 épaisseurs de papier mince, comme le papier de série Design. Je vais vous le montrer. Je vais couper les 2 pouces. Et maintenant, on a 3 épaisseurs de papier que je vais placer dans le haut ici, que je vais appuyer à ma petite bordure et que je vais couper d'un seul coup avec ma lame. Alors voilà, ça m'a pris 2 coups, mais le principe est là quand même. Donc, vous pouvez couper jusqu'à 3 épaisseurs de papier design, de papier mince et 2 épaisseurs de papier cartonné. Alors, pour le papier cartonné, vous l'appuyez toujours à la petite bordure dans le haut. Vous appuyez fermement sur votre lame de coupe et voyez 2 épaisseurs de papier cartonné plus épais, coupés avec précision et sans effilochure. Alors ça, c'est pour la lame de coupe. Pour la lame de rainure, je vous recommande d'utiliser une seule épaisseur à la fois. Bon, alors ici, on va faire une rainure à 1 pouce. Alors, je vais appuyer sur, et voyez-vous, ça me donne une belle rainure très nette
très droite pour mon papier cartonné. Aussi, l'avantage, c'est que vous pouvez couper de toutes petites bandelettes. Alors, c'est à partir d'un quart de pouce, un demi-pouce, trois quarts de pouce. Alors, parfois, on veut couper juste un quart de pouce. Vous l'appuyez et vous l'alignez. Vous fermez la règle dessus. Je vais enlever la lame de rainure. Et vous venez découper votre petite lanière très mince avec précision et sans bavure. Alors ça, c'est un autre avantage. Alors pour l'entretien de cette planche à découpe, vous prenez un petit peu d'alcool à friction, une lingette à bébé que vous passez dans la petite rainure ici pour enlever les petits résidus de papier qui pourraient s'y accumuler. C'est pas plus compliqué que ça. Et si un jour vous avez besoin de changer votre lame de coupe après des centaines et des centaines de coupes, il y a un petit espace ici dans la règle, je ne sais pas si vous pouvez voir, c'est un petit encoche que vous alignez avec la lame. Vous soulevez la lame. Voyons, je l'ai faite à peu près 4 fois avant la vidéo. Voilà. Faites bien attention de ne pas toucher à la lame parce qu'elle est très, très coupante. Et vous insérez la nouvelle de la même façon dans la petite entaille ici et le tour est joué. Pas plus compliqué que ça. Un dernier petit avantage de notre coupe papier stamping, c'est une petite ouverture ici qui vous permet de l'accrocher au mur. Alors, vous l'avez toujours à portée de la main et sans jamais vous demander où vous l'avez remisé, il est là à la vue. Alors, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous allez faire du coupe-papier stamping un de vos outils préférés. Et là-dessus, je vous remercie d'avoir été là. À la prochaine!